Romain Gogo. Il est en seconde générale, il a 16 ans. Romain est inscrit à l'UNSS du lycée. Il fait option sport et pratique le football dans un club, c'est sa passion. Très engagé sportivement, il l'est aussi sur le plan scolaire. Élève à la fois sérieux et joyeux, il est attentif à l'écoute des autres. Ses camarades l'ont d'ailleurs élu délégué, ils savent qu'ils peuvent compter sur lui. Romain est un challenger. Il a souhaité participer à ce tournoi, à la fois pour s'enrichir d'une nouvelle expérience, mais aussi pour se familiariser avec la pratique de l'oral, car il pense déjà à l'épreuve de bac du même nom, et en bon sportif, il sait que la réussite vient par la pratique. Voici Romain. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais rappeler le sujet, qui est la machine peut-elle se substituer à l'homme? Puis, je vais le redéfinir de manière simplifiée. Alors, selon moi, j'entends par la machine tout ce qui correspond à l'intelligence artificielle. C'est alors que vous allez évidemment me demander ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je vous réponds donc tout simplement qu'il s'agit des théories et des techniques assemblées afin de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ensuite, que signifie se substituer à l'homme? Cela veut tout simplement dire prendre la place de l'homme. Ensuite, aujourd'hui, on me demande donc de dire si selon moi, la machine va prendre la place à nous, les humains. Premièrement, l'intelligence artificielle se trouve tout autour de nous, dans notre quotidien. Car par exemple, je pense que vous connaissez tous les assistants vocaux, du type Siri de chez Apple, ou Google Assistant, ou Alexa de Amazon. Ce sont des assistants avec lesquels vous allez pouvoir interagir à l'aide de votre voix, pour leur demander la méthode de demain, ou bien la date de naissance de votre personnalité préférée. Et celui-ci vous répondra de la meilleure des manières. Cela montre donc bel et bien que l'intelligence artificielle a pris place au sein de notre quotidien, et qu'elle remplace déjà certains métiers, car il vous suffit de dire « Dis Siri »,« Ok Google » ou « Alexa » pour qu'on leur réponde à toutes vos questions. Actuellement, de nombreux robots existent, connus, comme Ameca, qui est un robot humanoïde capable de parler et de lire les expressions de visage, ou encore Sophia, qui est considéré comme l'un des robots les plus intelligents au monde, qui est capable de dessiner le portrait d'une personne à main levée. Je vais donc à présent vous faire part de mon avis personnel. Selon moi, la machine se substitue déjà à l'homme. Et je pense qu'elle va continuer à prendre petit à petit la place de l'homme. Mais je pense qu'il est impossible qu'elle remplace totalement l'être humain. Car, même si on peut créer des robots capables de remplacer un serveur dans un restaurant ou une caissière dans un supermarché, rien ne vaut le contact humain. Car même si c'est impressionnant de voir un robot prendre votre commande et vous la servir dans un restaurant, rien n'est équivalent à un bonjour souriant du serveur, avec lequel vous allez pouvoir discuter et sympathiser. Et est-ce que vous pensez réellement que les consommateurs accepteront d'être soignés, pilotés, servis par des robots? Car oui, il prévoit même à l'avenir que nos voitures se conduisent seules, ou même que les avions soient pilotés par des robots. Mais ne faudrait-il pas prendre en compte les bugs informatiques qui feraient que ces robots, que ces avions se crasheraient, ou même encore que nos voitures finissent détruites chaque jour pour cause d'accidents? Prenons également pour exemple la médecine. Actuellement, des robots existent afin de réaliser des opérations. Mais seul un bug ou même une coupure d'électricité pourrait provoquer des problèmes bien plus graves pour la personne. Car comme vous le savez, la médecine est un métier nécessitant énormément de précision. Et seul un geste mal exécuté par la machine pourrait être fatal. Ensuite, n'oublions pas non plus qu'il existe les cyberattaques. Donc qu'est-ce que les cyberattaques? Cela correspond tout simplement à... N'oublions pas non plus qu'il existe ces cyberattaques, ce qui correspond à toutes les attaques pouvant être faites sur le web, mais également sur toutes les nouvelles technologies, faisant appel à l'informatique, comme par exemple toute cette intelligence artificielle, qui pourrait littéralement se révolter et ainsi tuer des milliers de personnes du jour au lendemain suite à une cyberattaque,
ou tout simplement ne plus fonctionner. Ensuite, le fait des avancées technologiques fait rêver les entreprises. Et leur argument principal est de dire que les machines sont et seront capables de travailler plus, voire mieux. Et en tout cas, pour moins cher que nous, les humains. Cela est vrai, car je peux vous assurer que vous ne verrez jamais un robot arriver en retard car il a déposé son enfant le matin à l'école. Ou même prendre une pause pour manger, ou même dormir. Et vous ne verrez encore moins un robot demander une augmentation de salaire. Cela est donc bénéfique pour les entreprises. D'autre part, il faut savoir qu'un robot peut remplacer l'équivalent de 6 personnes. Et le fait de l'effervescence technologique menace de plus en plus certains métiers. On dit qu'un métier est menacé de destruction si plus de 70% des tâches qui le constituent sont automatisables. Aux États-Unis, 47% des métiers sont automatisables, contre 42% en France. Et on estime qu'en France, 3 millions de métiers, d'emplois vont être rendus obsolètes d'ici 2025. Ce qui prouve donc bel et bien que la machine prend de plus en plus la place de l'homme. Nous pouvons donc en conclure que oui, la machine va petit à petit continuer à prendre la place de l'homme. Mais jusqu'à un certain point, car je pense que c'est impossible qu'elle remplace totalement l'être humain, car le contact humain ne sera jamais remplaçable. Je dis bien jamais. Et il y a certaines limites à prendre en compte, comme par exemple les bugs informatiques, ou même les cyberattaques. Et je pense que nous sommes tous assez intelligents pour ne pas se laisser envahir par l'intelligence artificielle. Car si c'est le cas, peut-être que plus tard, le sujet de ce tournoi d'éloquence sera « L'homme peut-il se substituer à la machine ?»